Alors, dans ce problème, on met... Attends un petit peu, je cherche mon pointeur. Le voici. Alors, dans ce problème, on met en relation le temps en fonction de la hauteur en fonction du temps. Donc, on kick un ballon. On botte un ballon parce que c'est un objet qui est situé au sol, là, supposons. Alors, puis là, il va monter. Puis il va éventuellement redescendre. Donc, on peut dessiner la trajectoire de cette façon-ci. Et là, il remonte. Il redescend. Voilà. Donc, ça donne une belle parabole. On donne différentes informations sur cette parabole. La première, c'est qu'un photographe qui est situé à 50 mètres, alors là, je vais mettre 50 mètres ici, prend 2 clichés du projectile pendant son vol. Un au premier au cours de la montée, quand le projectile passe devant lui, puis un second, quand le projectile passe de nouveau devant lui. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche le moment où le projectile est à 50 mètres. Et ça, c'est une première phase au cours de la montée, puis une deuxième phase au cours de la descente. Or, on nous dit que c'est à 2 secondes ici. On nous dit que 4 secondes plus tard, c'est donc à 6 secondes ici, que ça se passe. On me donne une information à l'effet qu'un corps en chute libre de 0 à 1 seconde descend de 4,8 mètres. Mais cette information-là est inutile dans le problème. On a suffisamment de couple pour travailler. Mais avant de travailler, il faut déduire. Alors, supposons, par exemple, que j'imagine mon axe de symétrie qui est ici. Ça, c'est mon H. Et mon H va être exactement entre les deux moments où le projectile passe à même hauteur, parce que c'est symétrique, donc à 4. J'ai donc 4 ici que je peux mettre. Alors, si ici, je suis à 0, bien ici, c'est à moins 4, mais ici, je fais plus 4. Et je suis donc à 8. Donc, mes 0 sont 0 et 8. J'ai 2 couples fournis dans cette situation. J'ai 2 50 et 6 50. J'ai les 0. J'ai 2 couples. Je peux donc utiliser la forme factorisée pour déterminer l'équation et donc le paramètre A. Ça va être Y égale à A fois X moins X1, premier 0, fois X moins X2, deuxième 0. Ce qui me donne, je prends un couple, supposons celui-ci. Alors, j'ai 50 égale A fois 2 moins mon premier 0 et 2 moins mon deuxième 0. Donc, 50 est égal à 2 moins 0, ça fait 2. Donc, A fois 2 fois moins 6. Donc, 50 est égal à moins 12A, ce qui fait que A est égal à moins 50 sur... Oh, ça ne paraît plus. On va régler le problème. Et voilà. Donc, 50 est égal à... Oui, je vais continuer d'écrire, merci. Moins 50 sur 12. 50 divisé par moins 12. Donc, l'équation finale, Y est égal à moins 50 douzième. On pourrait réduire la fraction, c'est bien correct, là. Fois X moins 0 fois X moins 8. On peut la simplifier. Moins 50 sur 12, c'est moins 25 sur 6. Moins 25 sur 6 fois X moins 8. Hein, parce que X moins 0, ça fait X. Bon, ici, on voulait la mettre en forme générale. Après ça, on aurait juste à développer pour faire la distributivité du moins 25 sur 6 fois X. Alors, voilà.